Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. On va regarder avec la Astro Crush, comme ça on aura les signes avec. Voilà, j'ai envie qu'il y ait des signes aujourd'hui. Donc une personne qui a peur de l'engagement, qui a peur de prendre le risque de s'engager avec toi. Voilà, c'est déjà super. Donc il y a de la peur de s'engager, il y a peur de prendre le risque, il y a la peur de se lancer. Voilà, agression de la carte. Personne qui te cache des choses, qui a son cœur en fait cadenassé et qui ne te l'ouvre pas. La personne a envie d'être avec toi. La personne, elle a envie de prendre le risque. Elle a envie d'être avec toi. Mais elle a la trouillasse, le bananas. Allez, on repart là-dedans. Apparemment, c'est vraiment les énergies de là. Ça fait un moment que ça dure, ces énergies de j'ai la trouillasse, le bananas. Oh, là, j'ai envie de prendre tous les mecs là et toutes les meufs qui ont peur là et de toutes les secouer et de dire vas-y, saute dans le vide un peu là. Si tu sautes pas dans le vide, tu sais pas si tu seras heureux ou pas. Oui. Il y a un truc chelou. Si une personne, vous êtes assez proche. Le ventre qui crie à ce moment-là, ça déchire. Pardon. Bon, c'est pas grave. Mais c'est une personne dont tu es assez proche, mais qui te cache des choses par rapport à l'entourage. J'ai vraiment envie de, franchement, les prendre, les secouer, pas là, mais vas-y, saute dans le vide, bordel de merde. Tu passes à côté du bonheur, là. Et en plus, ces gens-là, ils se rendent même pas compte qu'à pas oser risquer, à pas oser sauter dans le vide, en se privant du bonheur, ils te privent, toi, du bonheur. Rien. Voilà, bah oui. Hésitation. Hésitation. Je vais à droite et je vais à gauche. Je vais à droite et je vais à gauche. Il y a des relations instables dans le passé, déjà. Il y a déjà un truc en mode fuis-moi, je te suis qui dure depuis un moment entre vous. On me dit, ça fait un petit moment que c'est entre mode fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Et puis il y a ce moment où fuis-moi, je te fuis. J'ai envie de te dire, si la personne ne se lance pas. Parce qu'en général, en face, à un moment donné, on a envie de faire la personne qui nous fuit, quoi. Bah ouais. À un moment donné, c'est fatigant. Ça coûte cher les paires de chaussures pour courir derrière une personne. Pardon. Oh merde. Donc la personne te cache quand même quelque chose. La personne te cache qu'elle hésite. La personne te cache qu'elle a envie de s'engager avec toi. La personne te cache que quand même au fond d'elle, elle a envie de prendre le risque. Elle a envie de se lancer. Ok. Pour moi, il y a quelque chose quand même au niveau de l'entourage qui est caché aussi. Cache aux autres. Donc en fait, je sais pas qu'est-ce que vous glandez tous les deux, mais personne n'est au courant. J'ai envie de dire. C'est secret, c'est caché, c'est cadenassé ce qui se passe entre nous. Comme un petit peu ce que vous voulez avec l'autre. Vous le cachez ou le cadenassez dans une cage aussi. Et pourtant, qu'est-ce que vous êtes attiré? Alors, c'est pas que de l'attirance physique, il y a de l'attirance physique. Des gens proches qui sont attirés physiquement. Qui y a de fortes chances qu'on sume, hein, parce qu'en général, il y a un moment donné, on n'en peut plus. Enfin. Comment c'est dit, putain. Pardon. C'est nerveux, désolé. J'ai beaucoup de rire nerveux en ce moment, vous inquiétez pas. Bon.
Ok, donc on est dans l'hésitation. Parce qu'en vrai, la personne, elle n'est pas juste attirée physiquement par toi, elle est attirée par le fait de s'engager avec toi. La personne est attirée par le fait de construire quelque chose avec toi. Mais il y a quelque chose qui bloque. Encore une fois. Il y a toujours ce mur. J'ai envie de dire en ce moment, j'ai vraiment cette impression étrange que c'est comme s'il y a plein de gens qui pourraient se lancer, qui ne se lancent pas, qui se bloquent, qui se bloquent. On dirait qu'il y a tellement de montagnes entre vous deux que c'est un truc de fou, quoi. Pourquoi j'ai ça, moi? Je parle de montagne, moi. En fait, ça m'énerve parce qu'il y a tellement de gens qui passent à côté d'une belle histoire d'amour par peur. Ah, on a des béliers dans l'histoire. Alors, bon, il y a une triangulaire, en fait. Hein. Il y a une triangulaire pas claire. Donc, la personne, soit elle hésite entre deux personnes, soit tu as deux personnes autour de toi. Et puis là, c'est bien le présent. Donc, actuellement, dans une hésitation totale. Ok. Il y a un truc. Triangulaire, on va triangulaire, c'est au choix. Tiens. Malgré tout, ça évolue beaucoup dans le mental. Le mental prend une énorme place. Là actuellement, là, à l'heure qu'il est, le mental est omniprésent. Et il est omniprésent chez les deux à la sortie parce que de l'attitude de l'un, l'autre finit dans le mental aussi. Bah oui. Bah, si tu as une personne qui souffle le chaud, le froid, par exemple, avec toi, il y a ce moment où, en fait, tu vrilles. Tu vrilles. Tu as envie d'agresser la personne, de lui dire, bon, franchement, là, la vérité. Ouais, enfin bref, je vais pas donner d'exemple. La vérité, aïe, je me suis fait mal. Voilà. Tu tombes dans le mental et tu te mets à douter de toi. Voilà, c'est bien. Bravo, super. Voilà, qu'est-ce qu'on gagne? Une personne qui se remet en question, qui est en train de ruminer sur elle-même parce que la personne en face lui dit pas clairement je veux être avec toi. Hein? Mais et peut-être que la personne n'a même pas confiance en toi. La personne n'a pas totalement confiance en toi non plus. Hein. Et moi, je te dis, il y a un truc. Il y en a un de vous deux, et je pense que c'est toi. Tu as deux trucs autour, certainement. Et du coup, la personne, il y a un truc qui a bien vu que ça évolue. Ah, ouais, je suis en angoisse. D'un coup. La personne a l'idée de penser que... Oh là là, j'en ai la tête qui tourne. Il faut qu'elle arrête de s'angoisser, la personne. Vous êtes en train de vous angoisser tous les deux. À vous dire que l'autre ne veut pas de vous et que l'autre préfère aller ailleurs. Ah là 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 là. Ah, je ressens votre truc, mais c'est un truc de malade. J'arrive à... On se presque coupé, quoi. J'ai l'impression d'un coup qu'on me coupe le souffle. C'est un truc de fou. Tu me diras, je me sens même pas seule. Ouais, donc... Ouais, non, mais là, c'est comment ça va? Tu montes sur le sujet en même temps. Waouh. Et le pire, c'est que toi, je pense que t'as pas confiance en toi, alors que t'as quand même du monde qui te court derrière. Mais comme c'est que des gens qui sont en hésitation, qui savent pas, qui sont en hésitation avec toi, eh bien clairement, bah, toi, tu te dis que si les gens osent pas se lancer avec toi, c'est peut-être parce que tu as un gros problème en toi. Peut-être es-tu trop moche, peut-être t'as remis du gras dernièrement, tu vois, voilà, merci, je vais pas me cacher, je suis grosse en ce moment. Non, mais je suis du mal.
Désolée, en ce moment j'ai pris du poids alors que je mange pas beaucoup et ça m'a gonflé. Et j'ai un peu de mal avec mon image. Bon, voilà, peut-être que tu as le même problème. Clairement. Parce qu'on sait que nous, les femmes, on peut être très très vite complexées parce que on fait tout pour nous complexer en fait. Clairement. J'ai envie de dire. Donc tu te remets toi en cause. Peut-être suis-je trop moche, peut-être suis-je trop bête. J'allais dire autre chose, hein, pardon. Peut-être suis-je pas assez bien. Peut-être que je casse les gens. Donc toi, t'es brisé. T'es cassé. Et pourquoi je fais cette carte comme par hasard? Important, y allant. Ça me stresse. Les énergies comme ça me stressent en moi parce qu'en fait, je me dis, mais ça passe tellement à côté du bonheur, putain, en fait. Il y a du gâchis à passer à côté du bonheur. Par peur, par peur. Et tu te remets tellement en question. Tu commences à te demander si... Ok. On est beaucoup dans ces énergies-là, en ce moment, je vous rassure. On est beaucoup de féminines en mode en train de se demander vraiment si quelqu'un tient à nous. Si vraiment les personnes qui sont en train de tourner autour ne s'intéressent pas à nous que quand ça s'ennuie. Ok, on est beaucoup dans ces énergies-là. On se demande si les personnes ont vraiment envie de quelque chose avec nous. Non, mais on est beaucoup parce qu'en fait, moi, j'en suis arrivée là, comment moi? Je sais que les guides, ils m'ont dit, elles sont comme toi. Mais je sais plus pourquoi. Je sais plus où est le début du son. Oh bordel. Ça y est, je plane. Ah bah super. Alouette, gentille alouette, il y a des verges aussi. La personne a envie de t'écrire des fois. La personne a envie des fois d'écrire de ce que... Ah! Mais voilà, elle est en panique. En fait, clairement, la personne, des fois, elle est là sur son téléphone. Tu vois, je te montre. La personne, elle est là sur son téléphone et puis elle a envie de t'écrire. Elle a envie de te dire les choses. Mais elle panique et puis comment elle est là, elle fait non, 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 non. Et toi, c'est pareil. Tu n'oses pas lui dire clairement les choses parce que la même chose. Vous êtes donc en hésitation, en confusion, en perdition. Clairement. Il y a des sagittaires. Et du coup, on finit en quoi? Ben ça, oui, forcément. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Mais il y a ces moments où fuis-moi, je te fuis, en fait. Parce que la personne, tu en as marre. T'en as marre. Toi, t'en as marre. Toi, t'as la féminine, là, en train de briller, là. On a des féminines en train de briller en ce moment, clairement. Clairement. Ok. J'ai du mal avec ma tête. Clairement. Et voilà, on a des féminines en train de vraiment se remettre tout en question. Et je trouve ça tellement du gâchis, en fait. Pour moi, c'est du gâchis. Cette situation, c'est du gâchis. Il y a une situation cachée, là. Et pour moi, je suis une situation qui est gâchée à cause de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Et ça m'énerve de savoir que ça a peur de s'engager, ça a peur de prendre le risque par rapport à un truc, quoi. Une personne, un truc, une situation. Ça se passe lancer. Parce que là, vous êtes vraiment, pour moi, vous êtes tellement sur la même longueur d'onde. Pourtant, ça évolue, mais vous êtes en train de vous lancer dans votre mental, vous êtes en train de trop penser, trop réfléchir, de tout remettre en question.
Est-ce que c'est possible? Est-ce que la personne veut de moi? Est-ce que oui, non? Ça tchakala. Moi, je te dis, vous tchakala et boum, boumez ensemble. Il y a un besoin de réfléchir. Oui, il y a un besoin de réfléchir. Ça fait 50 fois que j'ai le même signe en d'autres decks, là. Pourtant, tu sais que t'en as du monde autour de toi que tu ne remarques pas. Tous. Tu remarques même pas qu'en fait, les personnes sont bien plus attachées à toi que ce qu'elles veulent bien montrer. Donc toi, tu réfléchis, tu es en train de te remettre en question, tu essayes d'évoluer quand même, tu essayes de te sortir, tu essayes de lâcher prise. Mais pour moi, là, il y a un manque absolument horrible. C'est pas que tu sais pas lâcher prise, je pense que le manque est en train de te faire horriblement mal. Parce que la personne s'est éloignée. Elle est en mode fuite, là, un petit peu. Un petit peu, voire beaucoup. Et du coup, tu es en train de capter combien tu tiens à cette personne parce que cette personne te manque horriblement. Je vais dire, ça s'éloigne du poisson. Enfin, ça s'éloigne, quoi. C'est parce qu'il y avait la carte juste derrière, je vous rassure. Ça m'a brouillé. Ça m'a embrouillé. Ok. Bon, du coup, là, on passe au futur. Besoin de réfléchir sur... Voilà. Il y a le futur et le passé. Là, on est entre deux, là. On est tiraillé par quelque chose du passé ou par une personne du passé. Tout en même temps, on réfléchit à ce qu'on futur. Là, il y a une personne qui est en train de se demander si réellement, à un moment donné, elle va être avec la personne. Et je pense que c'est la féminine qui est en train de se poser la question. Si elle n'est pas en train de perdre son temps. Ouais. Ce qui est normal. La féminine est en train de trop se remettre en question. Elle est en train de se remettre son... se poser. Et si elle va pas se retrouver de nouveau le cœur brisé, elle en ce moment n'est pas bien de toute façon la féminine. Ok. J'ai mal au pied. Parce que la féminine, pour moi, tu vois, elle est en train de se dire, mais est-ce que ça va évoluer un jour? Est-ce qu'on va pas rester dans ce mode instable, fuis-moi, je te fuis, quoi. Enfin, fuis-moi, je te fuis pas. Et elle est en train de se dire, je pense que la personne ne veut vraiment pas de moi. Je pense que la personne, je suis un boucheron, j'allais dire. Je compte pas pour la personne. Et là, je suis en train de perdre tout mon temps à essayer, tu vois, de l'attendre. Pas de l'attendre, à être patiente avec, à le laisser aller à son rythme. Et là, elle est en train de se dire que peut-être qu'elle a tort, peut-être qu'elle s'est trompée. Voilà, le mental, elle est en train de prendre méchamment le dessus. Et là, on est en train de se faire avoir. Même moi, je suis en train de me faire avoir, je vous rassure. Je veux dire que moi, je suis une personne qui est vachement en lâcher prise d'habitude. J'étais en lâcher prise jusque-là. Et j'avoue, ça fait quelques jours que j'ai le mental qui est en train de me bouffer ma tête. Et j'ai des réactions cons, d'ailleurs. Il y en a qui se prennent des messages cons, je pense. Donc, voilà. Je pense que j'ai envoyé des messages très cons. Du coup, à cause du mental. Non, mais voilà. Et en plus, quand on est dans le mental, on est impulsivement con. Qu'on se le dise. Bon, il y a quand même ce fichu passé qui reste là, là. À chaque fois que j'oppose le tas, j'ai toujours le passé. Il y a un truc, il y a une attirance. De toute façon, vous avez eu un coup de cœur, j'allais dire autre chose. Hulk, j'allais dire. Vous avez un coup de Hulk. Non, mais en fait, c'est que vous êtes plus direct. C'est ça que je voulais dire. Vous êtes plus direct. Vous avez été attirés l'un par l'autre direct, en fait. Ok. Pardon. Oh, désolé. Oh là là. Ouh.
Ok. Vous avez eu un coup de chakala inattendu dans le passé. Ok, après ça a fini en relation de chakala. Histoire de cœur l'un pour l'autre. Physiquement, vous avez été attiré direct. En fait, vous êtes toujours plus, vous avez toujours été attiré l'un par l'autre. Et en fait, ça sème, ça amour. Une histoire d'amour de quelqu'un qui me prend ma tête. Il y a un passé gênant là. Je pense que vous avez trop souffert en amour. Je pense que ouais, vous avez souffert en amour. D'où la peur de l'engagement. Parce que je pense pas que la féminine soit très très rassurée non plus. Hein. Elle a peur de souffrir, crois pas. Hein. La féminine, c'est... ouais, il y a une personne du passé. À la présentation du poisson, manque nouvelle... Taureau. Il y a un truc. Pour moi, je vais dire un truc. Je pense que tous les deux, vous êtes retrouvés célibataires. Je pense qu'il y a un truc du passé qui n'est pas très clair pour l'un de vous deux, ça c'est clair. Et l'autre qui a peur qu'il y a une personne du passé qui revienne aussi. Vous avez tous les deux peur que le passé de l'autre, l'ex de l'autre là, revienne, redébarque, donne des nouvelles et vous éloigne en fait, clairement. Et là c'est valable pour les deux. Magie, il y a du gros gâchis là parce qu'en fait, Osef les ex. Osef les ex. Ok, pour moi il y a quand même un passé important. Une personne qui se trouve des excuses. Qui t'aime d'amour, mais qui se trouve des excuses. Ok. Pour le moment, est-ce que on se lance? Donc, comme ça a besoin de réfléchir, ça se trouve des excuses. Ça s'éloigne et ça se trouve des excuses. Pas le temps. Ça, c'est le truc de base. Pas le temps. Trop pris, trop occupé, trop overbooké. Féminine, pas débile. Mais, il y a quand même une histoire du passé assez importante qui bug là. Putain. Et pour moi, vous êtes en train c'est du gâchis, ça m'énerve, c'est du gâchis votre truc, parce que vraiment, vous aimez être ensemble, vous êtes bien ensemble, vous aimez bordel de merde. Vous aimez partager ensemble, mais c'est encore celui-là là, qui est en dos de deck, oh. Je vous jure. Vous êtes en train de marceler avec, c'est un truc de malade. C'est je vais y arriver, j'en ai perdu le truc. Vous aimez être ensemble, vous aimez les moments de partage ensemble. Vous avez envie, vous avez vraiment envie d'avoir des fichus moments de partage, de vrais moments de partage, de vrais moments ensemble. Vous vous aimez, bordel, vous vous aimez, c'est du gâchis. Et elle doute, en plus de pire, c'est qu'elle doute pouvoir se faire aimer à cause de lui. Qu'est-ce que j'ai à m'exciter? Pardon. Elle doute mériter. Oh. Ça, c'est le pire sentiment du monde. C'est le pire sentiment du monde. Quand une féminine commence à douter, mériter d'être aimée. C'est que là, la féminine, elle est super cassée. Elle doute mériter l'amour. Elle doute mériter d'être aimée. Elle doute être capable de se faire aimer. C'est pas que physiquement qu'elle doute d'elle là. J'ai envie de dire, il y a deux signes d'eau, je passe ma vie à les voir en d'autres decks. Il y a deux signes d'eau je passe ma life à les voir en d'autres decks depuis tout à l'heure. C'est un truc de malade. Ah, je vous jure, je poisson et scorpion tout le temps en d'autres decks. Tout le temps, depuis tout à l'heure. Les deux là. Et là, les dates futur, passé, oh là là. Et mais pour moi, ça fait un mois qu'il y a un film, moi je te suis. Il y a eu de très très beaux moments de partage dans le passé. Très très beaux moments de partage dans le passé. Et je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie là-dessus. J'ai envie de retrouver des moments de complicité, je vais y arriver, j'en bug, du passé.
Pour moi, on m'a pas donné tous les signes, hein, de toute façon. Je vous dis, il en manque beaucoup. Il en manque pas mal. Donc, il y a de la nostalgie sur les moments de partage. Et on réalise que ça a toujours été de l'amour. Je pense qu'on se demande si ça n'a pas toujours été de l'amour. S'il y a vraiment eu de l'amitié, si là-bas, ça n'a pas toujours été de l'amour. C'est en fait, vous avez toujours été fusionnels, complices, connectés. Mais il y a un amour là du passé quand même qui bug. Et pourquoi on parle du partage avec cet amour qui passe? Hum, Aïe, j'ai mal au cœur. J'ai hyper mal au cœur. Donc, le passé. Des moments complices dans le passé. Et ça vous fait comme ça. Vous prenez en pleine face des images du passé. Bon. Pour moi, c'est vraiment tellement du gâchis, en fait. Vous avez envie de la même chose. Lui aussi, il pense à toi. Lui aussi, il a peur de souffrir. Il a peur de... Et j'ai l'impression que c'est une personne qui est en train de se demander également. Je sais même pas si cette personne n'est pas en train de se demander clairement si elle mérite d'être aimée. Et si elle mérite ton amour. Au final. Vous êtes très mal tous les deux. Et aussi nostalgique, lui aussi repense un petit peu au moment passé entre vous. Repense au moment... Je pense que quelque part, vous avez été amis, vous avez passé très très beaux moments complices ensemble. Et est venu ce moment où vous avez commencé à tchakala boum boumer en cachette. Et mais il n'y a plus de moment de partage parce que du coup c'est en cachette. Donc du coup, faut pas montrer qu'on est complice. Et du coup, ça vous manque. Pourtant, vous kifferiez vraiment partager des moments ensemble. Vous éclater ensemble. Ça vous manque de vous éclater ensemble. Il y a vraiment du cœur très mal là. Il y a besoin d'aide. Tu m'étonnes. Ben, moi je vous aime. J'ai trop envie de vous dire ça. Ok. Vous savez ce qui est beau, c'est que vous êtes vraiment, vraiment toujours aimé. Toujours. En fait, c'était une amitié amoureuse déjà de base, avant que vous commenciez quoi que ce soit. Et vous avez toujours été une présence importante pour l'autre, un soutien pour l'autre, un soutien émotionnel pour l'autre. Et ouais. Vous vous rendez compte que l'autre vous a toujours donné de l'amour, en fait, a toujours été là, vous a jamais lâché. Je vais dire, contrairement à d'autres. Je pense que vous avez été déçus de gens dernièrement.
Allez. Ok. Pour moi... Désolée. Je pense que là, ça commence à avoir du mal à engendrer, là. T'as l'impression d'être une noix pleine. Hein. Je pense que la féminine a l'impression d'être une noix totalement pleine, gavée. Ok. Mais en fait, le problème, c'est qu'en plus, du coup, vous vous montrez moins présent l'un pour l'autre, vous osez moins montrer votre soutien à l'autre, parce que la peur, mais arrêtez d'avoir peur, bordel. Arrête d'avoir peur. Va le chercher, ton fichu bonheur. Parce que plus t'as peur, plus elle a peur. Et plus elle a mal. Au final. Plus elle pense qu'elle le mérite pas. Qu'elle mérite d'être seule, qu'elle mérite pas d'être aimée. Montre-lui le contraire. Même si t'as pas t'engager avec elle, montre-lui quand même qu'elle compte. Parce que là, elle est vraiment en train d'en douter sévère. C'est tout ce que j'ai à dire. Repasser des moments ensemble. Passer des beaux... Là, il y a vraiment de l'amour, ça est vraiment en train de se mettre en place. Le problème, c'est que de temps en temps, vous vous faites rattraper par le passé. Ne laissez pas le passé vous rattraper. Ne laissez pas le passé vous mettre des doutes. Parce que là, c'est le futur que vous êtes en train de construire. Le passé, c'est passé. Ok. Vous allez repasser des moments de partage ensemble. Vous allez être plus là l'un pour l'autre. Mais il y a toujours ce manque de franchise. On prétend juste ça. Et vous... Je pense qu'il faut, si on n'arrive pas à le dire, le démontrer vraiment là. Parce que là, pour moi, c'est vraiment, il y a vraiment, là, c'est super douloureux. Là. Il y a une grosse remise en question. Et j'ai encore ce fichu signe. C'est un truc de fou. Et là, j'ai l'âme qui crie. C'est mon ventre qui crie, c'est mon âme qui est en train d'appeler. Je pense à poser la question. Une âme qui est en train de couiner, peut-être. Je sais pas. C'est possible, ça couine les âmes? Je sais pas. Oh, ben maintenant, il n'y a plus rien qui m'étonne. De toute façon, donc je crois que je suis tellement en train d'halluciner sur tellement de choses dernièrement que... Bon, j'ai envie de dire, je tire quelques-unes du Love Vite. Voir ce qu'on peut nous dire de plus. Pour moi, je pense que là... Tout est destin. Ça, Pour moi, c'est clair, c'est évident que vous êtes destinés à l'un à l'autre, mais c'est clair comme de l'eau de roche, les gens, quoi. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est comme voir les cailloux au fond de la mer, tellement que l'eau, elle est azur, elle est transparente, elle est belle, elle est propre. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je parle de la mer? Bref, mais pour moi, c'était évident que vous êtes destinés l'un à l'autre, vous aimez en fait depuis le départ. Sauf que vous mettez du temps à comprendre que vous aimez l'autre. Vous avez mis du temps. Ça a commencé par de l'amitié, ça a commencé par du chocolat, et puis là, c'est en train de se rendre compte. Sauf que là, ça leur flippasse les bananas de s'engager. Et là, vous êtes en train de gâcher un truc de ouf. De toute façon, si vous êtes destinés l'un à l'autre, de toute manière, vous pourrez vous éloigner, vous reviendrez toujours l'un vers l'autre, et vous finirez bien par vous réunir. Pour moi, vos âmes sont faites pour être ensemble. Pour moi, vos âmes sont faites pour s'unir. Pour moi, vos âmes sont faites pour fusionner. Et j'ai des envies d'amour de malade. Désolée.
Non. On va pas picoler parce que ça va pas. Je sais que tu as envie d'oublier, mais non, c'est pas la bonne idée. C'est pas la bonne idée parce que tu as eu des problèmes avec ça. Non, vas-y, retourne pas dedans. Ok. Retourne pas dedans. Par contre, clairement, ouais, il y a quand même il y a du fêtard, de la fêtarde qui est autour de la féminine. Donc, de rencontrer forte quand il y en a un des deux qui picole. Ou forcément, ben, j'avoue, j'ai encore des signes de mots. J'avoue que la personne a tendance à faire tomber son bouclier. Ok. Ok, la féminine n'a pas un problème. Alors, n'a pas de dépendance à proprement dite. C'est vrai qu'en visage, il faut de picoler pour oublier. C'est l'info qui tue. Mais la féminine aurait plutôt tendance à être dans la dépendance de la relaxation, de choses qui détendent. Autre, mais légal. Ouais. Voilà ce qu'on me dit. Par contre, ouais, en face, c'est une relation protégée. En face, si, il y a des très belles rencontres quand... Enfin, c'est pas des belles rencontres, c'est-à-dire que la personne va se montrer un peu plus sous son vrai jour et peut laisser tomber du bouclier et montrer un peu plus de tendresse à féminine, j'allais dire. Oui, ça communique plus, c'est plus démonstratif, plus expressif. Ça ne le dit pas pour autant. Par contre, il y a quand même quelque chose qui va arriver là. Il y a un truc qui va arriver. Il y a un truc qui va arriver. Pour elle, la féminine, à partir du moment où lui fait la fiesta, de toute façon, il va ailleurs. Par contre, c'est une évidence, donc... tu vois, plus délicat, plus démonstratif, plus expressif, plus mignon. Plus mignon. C'est lui qu'on parle en fait, un petit peu là quand même, quelque part en disant ouais, tu sais, quand tu fais un petit peu la fiesta, tu sais, tu te montres plus communicatif, tu te montres plus expressif, tu te montres plus délicat envers la féminine. Et pour elle, c'est quelque chose de très fort ce moment-là. Il va se passer quelque chose. J'ai bien les signes d'eau. De toute façon, depuis tout à l'heure qu'il Marcel avait un autre deck avec deux des signes d'eau, je dirais, ça m'étonne même pas. Quel est signes d'eau. Je pense qu'il y a les 3 signes d'eau de toute façon. Ok. Pour moi, il y a un moment là qui va être énorme pour elle. Je pense qu'elle va se bourrer sa gueule aussi. Pardon, mais bon. Je pense qu'il y a un moment là. Mais hé, vous allez faire la fiesta ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, il sera pas très. Mais elle va aussi se détendre avec boisson. Et là, oh là là. Attention parce que je suis pas dedans.
Là, il y a des choses qui vont s'échapper. Il y a des choses qui vont s'échapper. Là, mais ils vont vous laisser faire, par contre. En mode, ouais. Ils vont bien. Bien. Pour l'instant, ça a peur de se voir. Un petit peu. À mon avis, je sais pas pourquoi je dis ça, moi. Donc, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y en a ça, il va y avoir de ça. La féminine, elle va se lâcher aussi. Et là, au niveau de la communication, ça va être, ouais, assez expressif, assez communicatif, assez plein de délicatesse, de mignonnesse et de douceur et de tendresse. Il y a des choses qui vont s'échapper, qui vont être assez, ouais. Oui, c'est quelque chose qui s'ancre. De toute façon, là, il y a une croisée de chemin qui va aller vers une relation qui va s'ancrer. Ok. Là, de toute façon, voilà. Vous allez être mignons l'un envers l'autre, de toute façon, clairement. Et pour moi, il y a une rencontre qui va être énorme. Moi, je vous jure, là, il y a une rencontre qui approche, qui va être énorme. Ça veut dire qu'en fait, vous serez tous les deux pas clairs. Et vous allez, ça va être des papouilles, des mignonnettes des deux côtés, quoi. Des deux côtés, il y a tous les deux. Il va y avoir un truc très fort. Vous êtes des FJ1. J'ai rien compris. Bon, mais je sais pas. Il y a un truc. Pour moi, clairement, il y a une prochaine. Il y a un moment là qui va pas tarder, qui va être puissant. Très, très puissant. Parce qu'en fait, beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur, beaucoup de... Mais la vérité, je suis pas sûre que vous captiez trop le truc puisque vous serez pas clair. Ça, c'est du gâchis aussi. Mais en même temps, on laisse tomber le bouclier. Et je pense que ça va s'en souvenir. Ça va faire flipper. Ça va peut-être prendre du temps, un petit peu en mode flippette, du coup, avant de se revoir. Mais il y aura une décision de prise. Plus ou moins. On sera sûr et certain de vouloir être avec l'autre. Et on sera sûr et certain de vouloir être avec l'autre. Et je pense que ça va... Ouais. Elle vachement lui confirmer le fait qu'il a envie d'être avec elle. Qu'il l'aime. Même s'il peut lui donner tout à fait, avoir une réaction très inverse de temps en temps. Il vrille un petit peu. Beaucoup. Donc là, on accepte. Ok, je pense qu'il y a acceptation de différents âges. Parce que là, je pense qu'il y a problème par rapport à ça. Un petit peu, c'est buggant, la différence d'âge, des fois. Le fait est qu'on puisse être quand même différent. Le fait est qu'on ne soit pas identique. Le fait est... Pour moi, il y a une féminine hypersensible. J'allais dire parce qu'on accepte l'hypersensibilité de l'autre. L'émotivité de l'autre. On comprend. Il y a une histoire de le comprendre. Quelque part. Que la personne est comme ça parce qu'elle est hypersensible. Que la personne est comme ça parce qu'elle est hyper émotive, parce qu'elle est hypersensible. C'est ce qui fait de la personne une personne, on a bien la relation secrète. Une personne qui est si douce, si délicate et si attentionnée et si bienveillante. J'ai l'impression qu'il va comprendre tout ça. C'est chelou ce que je viens de dire. Non mais attendez, non parce qu'attends, on vient de m'annoncer qu'un mec est capable de comprendre ça. Donc attendez, là il faut je suis en état de choc. Un mec est capable de te comprendre que ton hypersensibilité, que tu sois émotive, que tu peux l'être, mais c'est vrai que tu l'es moins avec lui. Mais la personne comprend que ce défaut-là, entre guillemets, est aussi ta plus belle qualité. Il est où le mec? Non mais je vous le laisse pas, je le prends. Ok. Donc on prend féminine forte mais hypersensible. Une personne aux cheveux clairs. Entre vous deux au moins.
Donc, comprends que ouais, tu peux être en. Ah ouais, que là, t'es en burn-out en fait, que la féminine, elle est en capoute, hein. Elle est en capoute, la féminine. On va comprendre le pourquoi du comment, on va comprendre qu'elle est forte, mais qu'elle est hypersensible et que du coup, elle a ces moments de burn-out, ces moments où elle en peut plus, ces moments où elle est au bout du rouleau, quoi. Elle va très très bien comprendre. Elle va comprendre que même si elle a ce défaut-là, c'est vrai, de l'hypersensibilité, c'est pas pratique, c'est un petit peu chiant quand c'est trop émotif. Ça, c'est ce que pensent les hommes en général. Et les autres personnes qui ont du mal à comprendre les hypersensibles. C'est aussi ce qui fait toute la qualité de la féminine parce que c'est ce qui fait que c'est une personne qui fera en sorte de ne pas blesser. C'est une personne qui fera en sorte de prendre soin de lui. C'est une personne qui sera délicate avec lui, qui va se montrer très douce avec lui et très aimante avec lui. Et qu'il adore ça. Qu'il adore ça. Et qu'il a envie de lui rendre l'appareil au final. Qu'elle le mérite. Je sais pas ce que je raconte. Je sais pas ce que je raconte. Une croisée des chemins, c'est-à-dire que ouais, là, il y a cette rencontre-là, il y a une rencontre en particulier, je te dis, qui va être très très forte et qui va amener à ce carrefour où, au lieu de rester là en mode stagnage, hésitation, on se dit pas, même si vous dites pas forcément des choses, mais cette rencontre va aller vers le chemin de l'ancrage de la relation. Et elle va durer, cette relation, elle va durer. Je n'ai pas tout suivi, mais c'est joli. Mais pour moi, pour le moment, vous êtes en mode gâchis actuellement, parce que ça ne se dit pas les choses, ça ne se le dit pas, ça ne se le montre pas, ça fait pas spécifiquement d'efforts parce que ça a tendance à vouloir fuir. Mais voilà. Voilà. La personne t'aime, en vrai. Tu le caches. Et du coup, tu as une féminine au bout du rouleau. Mais de la partie où je parle. Sauf que je vois pas de quoi on parle là. Partie où je m'exprime, j'ai un truc. Ta copine, il faut que je m'amuse à chercher. Et apparemment, il y a une partie en particulier, je sais pas, que je peux mettre là. Vidéo qui sortira après demain, mais je vais mettre maintenant sur TikTok et Instagram en annonçant la sortie de la vidéo dimanche. C'est ça, je sais même pas quelle journée, s'il vous plaît. Vendredi, c'est ça, dimanche. Ouais, pas de jamais. J'aime pas quand je suis comme ça, j'ai l'impression d'être folle. Je suis pas, hein. Par contre, c'est marrant parce que, en vrai, j'ai tellement eu l'impression des fois de me demander si poser plein de questions sur tout ça. Non, mais je vous jure, je me suis toujours demandé si avant d'avoir mon éveil spirituel, je m'intéressais beaucoup à tout ça. C'est pas la question, j'ai toujours cru aux âmes, j'ai toujours cru à des fins qui étaient toujours dans le coin parce que j'ai toujours ressenti tout ça, moi. Mais je me demandais si c'était. J'étais curieuse quand même un petit peu. Et c'est vrai que je me demandais, mais si je jouais pas, tu sais, de la comédie là en mode. Mais en vrai, j'ai tellement l'impression moi-même, chelou, de planer à chaque fois. C'est trop chelou. Mais la meuf, je suis pas sûre que je m'y habitue un jour. La vérité, je vous jure, je sais pas si je vais m'y habituer un jour à tout ça. Faut pas s'y habituer. Je veux pas devenir, tu sais, en mode bis-bis, en mode. Moi, j'aime bien le fait de commencer. J'espère que ça changera jamais. J'espère que je changerai jamais. J'aurai toujours le principe de faire mes tirages et mes trucs si je suis dans des bonnes énergies et jamais si je suis dans des mauvaises énergies. Tu vois, pas en mode, y a que, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Je sais qu'il y en a qui le font en mode mauvaise énergie et tout, qu'on n'a rien à foutre. Ça m'est arrivé, tu vois, de prendre une guidance et on me dit, ouais, j'arrive pas à m'y connecter, puis basta, tu vois, mais là, mais basta. D'ailleurs, bref, c'est pas grave.
Mais moi, toujours, je veux le faire enfin, propre. Vraiment. Ok, donc je répète quand même les signes qui sont concernés. Alors, on a les 3 signes d'eau, clairement, les poissons, les scorpions et les cancers. On a aussi des sagittaires, des vierges et des béliers. Voilà, voilà. Du coup, voilà. Ouais, voilà. Et en plus, on dirait qu'il y a plusieurs degrés de planage. C'est chou. Ah oui, mais la pleine lune, elle approche. Alors là, j'ai pas fini. La pleine lune, elle approche, j'ai pas fini, moi. Oh, ça va être chaud. Oui, mais moi, la pleine lune, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Grande histoire d'amour. Et puis celle-là, elle secoue. Je vous le dis parce que moi, j'ai un problème, c'est que je commence toujours à ressentir un petit peu les effets bien avant. C'est-à-dire, on m'a toujours dit les énergies, c'est 3 jours avant, 3 jours après, mais moi, je commence à le ressentir quand même bien avant. En léger. Et puis au fur et à mesure des jours, je commence à le ressentir de plus en plus fort. Et ça là, je vous dis qu'au niveau des émotions, c'est une tartasse que tu vas prendre. Tu vas prendre une tartasse. Ah, si vous êtes sensible aux énergies de la pleine lune, vous allez prendre une tartasse. Au niveau émotion, moi je commence à avoir 2-3 personnes qui me disent, mais je sais pas, j'ai pas le moral, je vais pas bien, je peux pleurer. Ah, je suis rassure, c'est normal. C'est la pleine lune, celle qui arrive, elle est comme ça. Elle secoue comme même prunier au niveau des émotions. Donc je vous souhaite bien du courage avec la pleine lune qui arrive. Voilà, voilà. En espérant que vous soyez pas trop sensible aux énergies et que du coup vous ramassiez pas trop. Mais après, ça fait du bien de ramasser, ça permet d'évacuer, j'avoue. Donc voilà, voilà, mes petites étoiles. Je fais des gros bisous, prenez soin de vous.